Cancer, bienvenue sur 5 Star Tarot. Et non sur 5 Stars Tarot, c'est bien 5 Star Tarot. Pourquoi 5 Star Tarot et non 5 Stars Tarot? Je vous révélerai ça un peu plus par la suite quand j'aurai un peu plus de matos, que je serai un petit peu mieux m'y prendre. Pour l'instant, j'ai fait la guidance des béliers, c'est parti en vrille. J'ai fait la guidance des taureaux, ça s'est à peu près bien passé. La guidance des gémeaux, j'ai dû m'y reprendre 3 fois. Donc il va falloir vraiment que j'apprenne à maîtriser tout ça. En tout cas, les cancers, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne 5 Star Tarot. Avant que j'oublie, subscribe et pouce bleu partout. Et le bleu, ça tombe bien parce que c'est la couleur de l'océan, c'est votre couleur. Et pour ceux qui ont décidé de mettre un pouce rouge, et bien vous le transformez en pouce bleu. Voilà. 21h21 les cancers. Donc, pile on time. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici. Je ne connaissais pas les béliers, j'ai fait donc leur connaissance. Les taureaux, je les connaissais un peu, ça s'est bien passé. Les gémeaux, ça s'est très bien passé aussi parce que j'ai des amis gémeaux. Et vous les cancers, on va voir comment ça va se passer avec vous. Et ça va être difficile de vous connaître hein, parce que les cancers, vous êtes profonds. Hein, c'est un signe d'eau donc qui renferme beaucoup d'émotions, avec une psyché extrêmement développée, mais pas la plus développée des 12 maisons. Hein, c'est le poisson, il me semble, qui a la psyché la plus développée dans les signes du zodiaque. Mais bon, après, ça dépend de sa façon de vivre et tout ça. Hein. On est d'accord, les cancers. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de passer ce moment avec vous. Donc, j'ai pas de micro, donc je vais parler un petit peu fort. Et je vais battre les cartes 3 fois. Voilà. Mes cartes qui collent un peu et qui sentent un peu le sel, comme j'étais à la porte aujourd'hui. Voilà. Et une dernière fois pour vous, mes cancers. Et ensuite, on va faire connaissance, vous et moi. « 21h21 les cancers. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Alright, cutting the deck for you, Cancerians. That's what's up. Ça me fait plaisir de vous avoir les cancers. Mes guides, sources, permettez-moi de transmettre les bons messages à mes cancers, à mes amis cancers qui sont là ici ce soir sur 5 Star Tarot. J'ai ça en d'autres decks déjà les cancers. Ten of Pentacles, c'est la transmission. Vous avez beaucoup de savoir les cancers, vous avez beaucoup de savoir et enseigner au monde. Et on entame une nouvelle ère, l'ère du Verseau qui a débuté récemment. Et je pense que dans les années à venir et les mois à venir, les signes d'eau vont jouer un rôle prépondérable en fait dans l'évolution de notre monde. Donc je pense que peut-être que vous allez enfin trouver votre place les cancers. Hein. On va dire que peut-être les lions, les signes de feu, tout ça, les sagittaires, tous ces signes-là avaient pris un peu la part belle. Et puis là tout d'un coup, les signes qui sont un peu plus émotifs, je pense que vous allez enfin pouvoir trouver, enfin vous révéler et faire en sorte que votre potentiel en fait soit mis au service de l'humanité. Ok, c'est bon les cancers, hein. Je vais arrêter de battre et je vais arrêter de parler avec moi-même et puis je vais envoyer le tarot. Ok. One more les cancers, j'ai... Ok. Alright. King of Cups, le roi des émotions, celui qui sait se maîtriser les cancers. Vous savez maîtriser vos émotions,
vous êtes un signe d'eau et le King of Cups renferme l'énergie d'eau, donc avec Scorpion et Poisson. Ce que je vois pour vous en ce moment, c'est que vous savez gérer vos sentiments et vos émotions, les cancers. Pourtant, ce que je vois sur cette carte, la première chose qui me vient à l'esprit, parce que voilà, je peux sortir 10 000 fois la même carte, mais c'est toujours des choses nouvelles qui vont venir à l'esprit. Mais pour ce soir, j'ai l'impression, un peu comme le signe des Gémeaux que j'ai fait précédemment, je vois une sorte d'insatisfaction. On a l'impression qu'il est assis sur son trône et qu'il attend quelque chose. Hein, il attend quelque chose. Donc c'est quand même un roi, hein, c'est quand même un roi, il a quand même de la bouteille, il a su accomplir pas mal de choses, il est on top of his game, mais il est quand même surround. Il y a beaucoup il est quand même entouré d'un océan profond et tumultueux autour de lui. Et puis je vois aussi qu'il est un peu sous la grisaille, hein. C'est comme s'il attendait quelque chose, hein. On va essayer de clarifier ça, les cancers. En tout cas, le roi, il a sa coupe sur lui et il est en maîtrise de ses émotions. Ça me fait plaisir de vous avoir, les cancers. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien là. Le fait d'être avec vous, là, c'est vraiment... ça me fait plaisir. On se sent en intimité avec vous, les cancers, en fait. C'est parce que vous êtes des personnes qui êtes très empathiques. Et les cancers, je vois que ça tourne, donc je reprends où j'en étais. Donc, il va falloir que je gère ces problèmes de caméra, peu importe. Donc voilà, les cancers, j'ai toujours pas perdu ma connexion, vous inquiétez pas. C'est le Two of Pentacles. Donc en fait, l'énergie qui vient couronner en fait ce King of Pentacles, ce Queen of Cup, pardon, ce roi de coupe. C'est vraiment, si vous voulez, c'est pas l'énergie en fait qui vient couronner le roi de coupe. C'est vraiment l'énergie en fait qui vient. Pourquoi est-ce qu'il a l'air d'attendre quelque chose en fait, ce roi de coupe? C'est parce qu'il est en train de jongler un peu dans sa tête, dans son cœur et dans sa tête. Il ne sait pas trop ce qu'il doit faire en fait, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, il doit prendre une décision mais il ne sait pas encore exactement quelle décision il doit prendre. Il est en train de jongler, vous voyez derrière lui il y a encore un océan. Alors il ne sait pas, ça doit être une décision, ça doit être une décision de cœur, c'est peut-être une décision pragmatique. Donc on va essayer de clarifier tout ça. On va essayer de clarifier tout ça, les cancers. Knight of Pentacles in reverse. Donc je commence à comprendre les cancers. Je pense qu'il y a une certaine attente en fait. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui sait maîtriser ses sentiments. Mais la maîtrise des sentiments, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Et je pense qu'il y a aussi une certaine insatisfaction parce que justement, il n'arrive pas à prendre de décision. Vous voyez, ce qui vient un peu m'interpeller sur cette carte, c'est la couleur rouge en fait. C'est à l'intérieur, je pense qu'il doit y avoir une certaine passion, une certaine fougue en fait, une passion, quelqu'un à qui vous tournez énormément, quelqu'un qui vous tient à cœur et vous l'avez à l'intérieur de vous. Mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous voudriez vous lâcher, vous voudriez peut-être déclarer vos sentiments, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas en fait parce que vous attendez peut-être que l'autre personne le fasse. Vous voyez, là j'ai le cavalier des deniers, mais le cavalier des deniers est à l'envers. Si j'ai le cavalier des deniers à l'envers, ça veut dire que vous n'attendez en fait une nouvelle. Vous attendez quelque chose de concret qui ne vient pas. Et le cavalier des deniers, il a une particularité, c'est que lui, ce qu'il amène, c'est du concret. Il n'est pas au galop, il n'est pas à toute vitesse comme le cavalier d'épée ou le cavalier de bâton. Il prend son temps pour arriver. Mais la proposition qu'il vient vous faire, c'est une proposition stable et durable. Et on sait combien vous, les cancers, vous aimez en amour être stable, et vous aimez la stabilité, vous aimez la famille, vous aimez votre petit cocon familiaux. Donc je pense que, en fait, le fait que vous soyez un peu, je dirais, tristouné, c'est parce qu'en fait vous attendez en fait quelque chose, une nouvelle, ou peut-être que quelqu'un vient de vous parler, vient de vous dire ses sentiments. Mais cette nouvelle n'arrive pas, enfin cette énergie n'arrive pas. Pourtant vous êtes bien le roi de coupe, hein, donc ça veut dire que vous avez quand même certainement un gros potentiel. Hein.
vous êtes observé, hein, vous ne passez pas inaperçu, vous êtes quand même un roi, hein, donc un roi qui est en top of his game, hein, c'est-à-dire qui est vraiment sur son trône et qui maîtrise en fait, qui prend bien soin de son royaume en fait, de son domaine et tout ça. On va essayer de clarifier un peu tout ça, on va continuer un peu tout ça, mais ce que je vois vraiment c'est que vous attendez quelque chose où vous êtes un peu indécis en fait, vous êtes un peu indécis par rapport à quelque chose, ou alors vous pensez à quelqu'un, vous pensez à fonder quelque chose de stable avec quelqu'un et apparemment ça ne vient pas. Oh là 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 là, Nine of Swords. Nine of Swords, je l'ai tiré comme ça, hein. Nine of Swords, peu importe que je l'ai tiré à l'envers ou pas, le 9 d'épée c'est la nuit noire de l'âme, hein. Donc c'est vraiment sleepless night, hein. Ça veut dire que les nuits sont longues pour vous, hein. Vous vous posez beaucoup de questions. Alors s'il était à l'envers, vous savez, bon, maintenant la carte, je la lis à l'endroit, mais ce que je vois c'est que le fait en fait que vous n'ayez pas de nouvelles de cette personne, je pense que c'est une personne qui vous tient vraiment à cœur, et comme vous n'avez pas de nouvelles et que les nouvelles n'arrivent pas, et ben ça fait que vous êtes... Mais ça c'était plutôt par le passé, hein. C'était plutôt par le passé, hein. C'était vraiment par le passé, hein. L'énergie qui couronne tout ça, c'est the moon in reverse. Donc c'est une arcane majeure en fait. Et vous savez quoi, maintenant que j'y pense, je pense que le Nine of Swords, je l'avais tiré à l'envers. Donc en fait, je pense que par le passé, en fait, vous avez vraiment connu des moments difficiles, mais vous vous en êtes sortis. Vous vous en êtes sortis, et la lune aussi, elle est à l'envers, c'est-à-dire que vous étiez un petit peu... La lune, ça représente le rêve, mais ça peut représenter l'illusion aussi. Vous étiez un peu dans une illusion, en fait. Vous étiez plein d'espoir. Et c'est comme si, en fait, vous vous êtes réveillé aussi, mais réveillé réveillé de cette illusion, en fait. Comme si vous étiez réveillé d'un rêve endormi. Vous voyez l'écrevisse, là, l'écrevisse qui sort de la main, là, c'est vous les cancers. Et donc, vous êtes un peu réveillé de votre illusion, et maintenant, vous commencez à voir un peu les choses pour ce qu'elles sont. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y avait comme un truc qui est venu me voir, là, enfin, un truc, on est tous d'accord, hein. L'énergie, en fait, m'avait demandé de regarder le dos de deck. Et le dos de deck, je vois le Page of Wands, hein, le valet de bâton. Et ça, en fait, ça symbolise en fait la découverte d'une nouvelle passion. Donc, à mon avis, il y a comme une nouvelle idée, il y a comme un nouveau projet, il y a comme une réalisation, en fait, qui vient d'arriver à vous. Et ça vous permet un peu de sortir de cette illusion, ça vous permet de sortir un peu de ce mal-être, et ça vous permet de sortir de cette tristesse, en fait. Ça vous permet un peu de passer à autre chose, hein. Si vous étiez un peu indécis, ça vous permet de passer un peu à quelque chose. Donc là, on a un premier conseil de l'univers. Le premier conseil de l'univers vous demande de faire preuve de satisfaction. Vous avez accompli beaucoup, les cancers. C'est pour ça que vous êtes un roi de coupe, parce que vous avez accompli beaucoup. Et là, en fait, le premier conseil de l'univers vous demande de regarder ce que vous avez réussi à accomplir et d'être, entre guillemets, d'être, je dirais pas fier, mais de reconnaître votre valeur, et quand même d'apprécier les belles choses, en fait, les belles choses que vous avez réussi à accomplir. The Wheel of Fortune, la roue de fortune, les cancers. Donc ça, c'est une arcane majeure très puissante, en fait. Et donc ça veut dire que la roue tourne, ça veut dire que vous avez décidé de prendre les choses en main et peut-être de débuter un nouveau voyage, hein. En fait, ce que vous avez fait là, c'est que vous avez quitté en fait de Smoky Trail. En fait, vous êtes parti en fait de cette route sombre, un peu sous la lune, un peu perdu sous les étoiles, et où il y avait beaucoup de brume, en fait, hein. Vous étiez un peu perdu dans la brume. Et là, c'est la roue de fortune qui vient intervenir. Et donc, comme la roue de fortune vient intervenir, ça veut dire que c'est la fin de ce cycle de souffrance pour débuter enfin un nouveau cycle, en fait. Grâce justement à cette nouvelle découverte, en fait, avec ce que vous avez découvert, cette nouvelle énergie. En fait, vous prenez conscience de votre valeur, les cancers. Peut-être que vous n'aviez pas tellement conscience de votre valeur, et que tout d'un coup, c'est un petit peu, c'est marrant parce qu'avant d'avoir battu les cartes, j'avais un peu ce sentiment en fait que vous n'aviez pas encore trouvé votre place dans le monde. Vous savez, c'est difficile de ressentir les émotions des autres et d'être toujours en maîtrise de ses émotions et de pas. Vous savez, vous êtes quelqu'un de profond, les cancers, hein. Vous savez, le ciel est vaste, hein, que ce soit pour les Gémeaux, les Verseaux
Et les balances, le ciel est vaste, mais vous savez, l'océan est profond aussi. Hein. L'océan est très profond. Et qu'est-ce qui est plus grand en fait, hein, pour dire vraiment le mot simple, c'est le ciel ou la mer? C'est une bonne question, c'est pas facile à savoir parce que l'océan est très profond. Alors c'est vrai qu'on ne connaît pas tout le ciel, mais on est loin de connaître tous les océans aussi. Enfin, voilà, vous êtes vraiment très, très profond les cancers. Mais bon, la roue de fortune donc vient intervenir pour vous et c'est une arcane très puissante. Et aussi, en fait, elle est placée au niveau de votre entourage, cette roue de fortune. Ça veut dire que en fait, les autres voient aussi que quelque chose est en train de changer pour vous. C'est-à-dire que tout le monde est en train de remarquer que vous êtes en train d'évoluer, qu'il y a quelque chose qui change, qu'il y a un profond changement qui se produit à l'intérieur de vous. Et du coup, ça se voit, hein, ça se ressent par votre entourage en fait. Là, ce qu'on voit, c'est l'innocence. Six of Cups. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'énergie d'eau, hein. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Vraiment, avec les béliers, on avait l'énergie de feu. Avec le taureau, on avait une énergie un peu... Bon, je ne vais pas passer sur les autres signes, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que vous, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité là-dedans. En fait, c'est la carte de l'innocence. En fait, c'est la carte de vouloir un peu... Vous savez, les cancers, l'univers ne vous donne pas souvent ce que vous voulez, mais l'univers vous donne ce que vous êtes prêt à recevoir. Et peut-être que en fait, vous avez des rêves d'enfance, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de partager votre amour de façon innocente, en fait. Vous retrouvez un petit peu votre cœur d'enfant, les cancers. Voilà, la pureté. En fait, vous retrouvez un peu la pureté et vous décidez de vous éloigner un peu de toutes les choses négatives pour revenir vers les choses un peu plus simples de la vie. Hein, pour retrouver... vous voyez, c'est un enfant qui offre une fleur à un autre enfant. Voilà, et ça, c'est l'innocence et la pureté par excellence. Donc voilà, on va la garder à l'endroit, mais je pense que... Et ça peut peut-être... Alors je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient aussi à l'esprit, ça veut peut-être dire que vous allez recevoir une bonne nouvelle, la nouvelle que vous attendiez. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous les cancers. Et c'est marrant parce que là, je me sens tout de suite plus zen. Là. J'arrête de battre les cartes nerveusement et je me sens beaucoup mieux. Donc je pense qu'il va vous arriver quelque chose de cool, les cancers. Et là, je retire le Page of Wands, en fait, hein, le cavalier de bâton, en fait. Donc, cette nouvelle idée, en fait, cette nouvelle passion qui est née en vous, accrochez-vous à cette nouvelle passion, d'accord? Avancez, continuez à avancer, continuez à vous intéresser à cette nouvelle passion et je pense que les choses vont s'améliorer pour vous prochainement. De toute façon, on va clarifier ça sur des prochaines guidances. Hein. Donc les cancers, vous savez, je vais pas trop perdre... pas utiliser trop de votre temps, mais je pense que la guidance est assez claire. Hein. En fait, vous avez vos acquis, vous êtes vraiment le roi de coupe, hein, et vous avez une décision en fait que vous n'arrivez pas à prendre en ce moment. Pourquoi? Parce que vous attendez quelque chose de concret qui ne vient pas. Il y a un cycle de nuit noire de l'âme en fait qui se termine. Vous allez sortir un peu de l'illusion et vous allez vous diriger un peu vers votre rêve. Vous allez apprendre à être satisfait de ce que vous avez. Vous commencez à changer, il y a un nouveau cycle qui débute pour vous. Ensuite, des bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord? Et de voir la bonne chose qui pourrait se passer vers le futur, c'est de continuer en fait à s'intéresser à ce que vous faites, d'accord? Donc, et même si ça n'arrive pas tout de suite, les cancers, même si ça n'arrive pas tout de suite, concentrez-vous là-dessus, d'accord? Concentrez-vous sur vous, d'accord? Concentrez-vous sur vous, mettez vos énergies sur vous, c'est vraiment le message qu'on veut me faire passer. Donc concentrez-vous sur vous, les cancers. Et continuez comme ça parce que vous êtes en train de faire quelque chose d'assez incroyable en ce moment. Et je pense que ça va vraiment vous apporter de belles choses. Voilà, il faut avoir confiance en vous, les cancers. C'est ça, par le passé, il y a une collaboration qui ne s'est pas faite. On a l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, c'est que... Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient plutôt comme un conseil, en fait. C'est le fait de faire preuve de douceur, en fait. C'est le fait de faire preuve de douceur et de faire en sorte de mettre un peu de côté comment dire, le fait d'être autoritaire, en fait. Vous voyez, il a vraiment une tête autoritaire, l'empereur, là. Et le message qui me vient là, c'est
essayez de retrouver un petit peu, d'être un peu de légèreté en fait. Et là en fait, voilà, c'est vraiment le moment de mettre un terme à l'introspection en fait, et le fait de se retrouver un peu seul face à soi-même. Hein. C'est plutôt le moment de sortir et de se concentrer sur ce que vous avez décidé d'entreprendre. Concentrez-vous sur vous en fait, concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vous. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Les cancers, parce que pour l'instant c'est vraiment le fait de rencontrer tout le monde, de voir un petit peu les énergies de tout le monde, de tous les signes, et de dire bonjour un peu à tout le monde, et ensuite on va commencer un peu les choses sérieuses par la suite. Mais ce que je vois c'est que vous êtes sortis d'un moment difficile et que maintenant vous avancez vers le soleil à grands pas, les cancers. En tout cas ça me fait plaisir d'être avec vous, le fait de vous faire une guidance, c'est vraiment on se sent vraiment léger en fait, on se sent vraiment léger. Donc je vais vous tirer une dernière carte, les cancers, je vous tire une dernière carte, d'accord? Et après, alors oui, n'oubliez pas donc de vous abonner à un 5-star tarot, 5-star tarot, voilà, pouce bleu partout, ça je l'ai déjà dit. Ensuite, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne Awareness System, je crois qu'il y a le lien en fait sur ma chaîne, j'ai réussi à mettre ça tout à l'heure. Je sais que je ne suis pas un boss en informatique, mais ça va venir. En tout cas, vous avez le lien Awareness System, vous allez sur YouTube, vous tapez Awareness System, système conscience, et vous avez ma tronche, vous cliquez dessus, et ensuite vous avez 12 vidéos de 1 à 12 qui expliquent à peu près tout sur comment activer j'appelle ça les mondes vibratoires, vos chakras, ce qu'est la méditation, l'origine du tout. Bon, en gros, ça vous explique assez simplement un peu tout sur l'univers en fait, et sur vous. C'est vraiment une belle aventure à vivre. Enfin bon, c'est une chaîne que j'ai mis au point, il y a des petits trucs pas mal, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Et puis je vais vous tirer une dernière carte, les cancers. Je vais vous tirer une dernière carte. Et bon, pour l'instant, je n'ai pas de site internet, mais bientôt j'aurai un site internet. Si vous voulez des guidances privées, vous pourrez me contacter. Et puis voilà. Ok. Une dernière carte pour vous, les cancers. Elle était rapide, votre guidance, mais elle était précise. Hein, donc, elle était précise. Sincérité, les cancers. Regardez à l'intérieur de vous-même. Je pense qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Vous savez, le roi de coupe, il doit certainement attirer pas mal de regards sur lui, et certainement que vous dégagez une belle énergie aujourd'hui avec des nouveaux rêves plein la tête, et que vous sortez un peu de l'illusion. Mais vous savez, quand on focalise l'énergie sur quelque chose, généralement c'est cette chose en fait qui fleurit, qui grandit en fait, hein, qui prend de l'importance dans nos vies. Donc ne vous éparpillez pas trop. Hein. Essayez de méditer, de savoir exactement ce que vous voulez, et de vous imposer la discipline en fait, de rester vraiment, une fois que vous savez ce que vous voulez, imposez-vous la discipline de rester sur votre route, et vous verrez que l'univers veille sur vous et viendra vous donner tout ce que vous attendez en temps et en heure. Et je sais que, excusez-moi pour ça les cancers, je sais que vous savez, en tout cas ceux qui est encore là, que ce que je vous dis c'est vrai, qu'il y a des bonnes choses qui vous arrivent. Voilà mes cancers, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Bye bye. Peace.